지난 11월 오펙 플러스는 원유 생산을 감산하기로 했습니다. 석유 수출국 기구와 주요 산유국 협의체인 오펙 플러스가 다음 달 하루 원유 생산량을 200만 배럴 대폭 감산하기로 했습니다. 치솟는 유가를 잡으려고 거듭 증산을 요청했던 미국은 근시안적인 결정이라고 강하게 비판했습니다. 석유 수출국 기구와 러시아를 포함한 주요 산유국 협의체인 오펙 플러스는 원래 장관급 회의를 열고 다음 달 하루 원유 생산량을 200만 배럴 줄이기로 합의했습니다. 10월 하루 10만 배럴 감산에 이어 감산량을 20배 늘린 건데 코로나19 대유행 이후 최대 감산폭입니다. 오펙 플러스는 경기 침체 우려 등 시장 불확실성이 커져 감산량을 늘렸다고 설명했습니다. 유가 안정을 위해 거듭 증산을 요청했던 미 백악관은 근시안적인 결정이라며 강하게 비판했습니다. 이번 결정으로 오펙 플러스가 러시아와 협력하고 있다는 게 분명해졌다고 비난했습니다. 미국과 유럽연합 등은 유가 상한제를 발표했습니다. Если это противоречит нашим интересам, в данном случае экономическим. Ни газ не будем поставлять, ни нефть, ни уголь, ни топочный мазут, ничего не будем поставлять. 유가 상한제에 동참하겠다는 국가들이 굉장히 멍청한 결정을 했다고도 했습니다. 앞서 지난 2일 G7 재무장관들은 러시아산 원유에 가격 상한제를 도입하겠다고 합의한 바 있습니다. 러시아산 원유 가격에 상한선을 정해 원유 수출로 우크라이나 전쟁 군자금을 조달하는 것을 막겠다는 겁니다. 자, 한국도 유가 상한제 동참 의사를 밝힌 상태인데요. 러시아는 한국 경제에 심각한 부정적인 결과를 낳을 것이라고 했습니다. 유럽연합의 최대 원유 수입국가 러시아가 2월부터 유럽의 원유 수출을 금지합니다. Dans ces tuyaux, l'or noir de la Russie. Un précieux hydrocarbure dont les Occidentaux ne pourront plus profiter. La sentence est tombée ce mardi soir. Dans un décret, Vladimir Poutine explique: la livraison de pétrole et de produits pétroliers russes à des personnes morales étrangères et autres particuliers est interdite, à condition que dans les contrats relatifs à ces fournitures, l'utilisation d'un mécanisme de fixation des prix maximum soit directement ou indirectement envisagée. Publiée sur le site du Kremlin, cette décision est une réponse directe au plafonnement des prix imposés par l'Union européenne, les pays du G7 et l'Australie début décembre. Seul le pétrole vendu par la Russie à un prix égal ou inférieur à $60 pourra continuer à être livré. Au-delà de ce plafond, il est interdit pour les entreprises de fournir les services permettant son transport maritime. Objectif, réduire le financement de l'armée du Kremlin. Quelques semaines plus tard, Vladimir Poutine avait riposté en menaçant de réduire sa production afin d'augmenter les prix. Un véritable bras de fer, sachant que le Kremlin est le deuxième fournisseur de pétrole de l'Union européenne. Un enjeu financier conséquent des deux côtés. Si le décret doit être mis en application dès le 1er février et devrait durer jusqu'en juillet, une clause spéciale permettra de lever l'interdiction dans certains cas. Et le pouvoir d'achat est en train de s'effondrer, le tsunami de l'inflation arrive, nous n'en sommes qu'au début, on a subi que la première vague, il y en a d'autres derrière, probablement plus importantes. Or Emmanuel Macron aggrave cette inflation par des décisions internationales. Je pense évidemment à l'embargo sur le pétrole et le gaz russe qui peut avoir comme conséquence de tripler le prix du gaz. Je veux que les Français prennent conscience de ce que ça va donner pour eux, le triplement du prix du gaz. Ça ne va pas toucher seulement leur facture personnelle, ça va toucher l'intégralité des biens qui sont produits évidemment grâce à de l'énergie et tout ceci va jeter des millions de foyers dans une situation intenable. Voilà. Il ne faut pas croire que sous prétexte qu'on n'achète pas le pétrole russe ne sera pas acheté. Il sera acheté par d'autres et il sera acheté par d'autres à un prix supérieur. Parce qu'en créant comme ça une forme de pénurie, eh bien on augmente le prix de la matière première. Ça veut dire que la Russie sera plus riche